Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Tout à l'heure, nous avons vu comment ajouter les slugs aux catégories. Alors ici, c'est plutôt catégorie. Donc là, c'est bon. Maintenant, on pourra alors créer tout simplement un contrôleur qui va répondre aux catégories. Donc ici, je me permets, je descends ici. Et je peux retirer cette route-là que j'avais juste créée pour vous montrer comment les contrôleurs fonctionnent. On peut dupliquer ceci tout simplement et on va mettre ici article by catégorie. By catégorie. Donc ici, nous allons récupérer les articles en fonction des catégories. Donc là, on aura catégorie et on va avoir ici un slug. Donc là, on aura app article by catégorie, tout simplement. Là, nous avons le repository des articles, nous avons le repository des catégories et le slug qui est reçu. Donc, on va rechercher au niveau de quoi? Au niveau de catégorie, repo, on va chercher les catégories qui ont le slug que nous avons là, tout simplement. Et puis également, on va penser aussi à récupérer toutes les catégories puisqu'on en a besoin pour l'afficher au niveau de notre en-tête. Donc là, c'est bon. Et donc ici, nous avons besoin de fournir à la page ici, nous avons besoin de fournir les articles. Donc les articles, on peut les récupérer directement sur sur la catégorie. Puisque là, nous avons find one. Donc, on va rechercher la seule catégorie qui a ce slug-là, puisque les slugs sont uniques, bien sûr. Donc, du coup, ici, on aura une catégorie. Et cette catégorie qu'on aura, ce qu'on va faire là-dessus, c'est quoi? Nous allons tout simplement retirer les articles que nous avons dedans. Donc, on pourra faire ici, on va regarder if si catégorie existe, ok, si c'est différent de nul, parce que ceci va nous retourner soit une catégorie ou bien nul. Alors, si ça existe, en ce moment-là, alors ici, je mettrai ici $article au pluriel, qui sera un tableau vide pour l'instant. Maintenant, si ceci existe, ça veut dire que nous allons extraire les articles que nous avons dedans. Donc, $article qui sera égal à $catégorie au singulier. Et puis, nous allons faire quoi là-dessus? Nous allons prendre, on fera ici un get article pour récupérer les articles qu'on a dedans. Et là, ce get article va nous permettre de récupérer des collections. OK? Alors, article. Voilà, ça va nous permettre de récupérer des collections. Si vous voulez, on peut aller au niveau de catégorie. Et puis, on va chercher ici get article. Là, ça nous récupère des collections. Donc, nous allons transformer ça sous forme de tableau. Donc, on pourra faire ici un get value. Tout simplement. Alors, comment je sais pour savoir que je vais faire un get value? C'est tout simplement les collections qui acceptent cette méthode-là. Donc, je ne l'invente pas. Il suffit d'aller dans catégorie et d'aller au niveau de get article. Là, on peut maintenir la touche contrôle et cliquer sur collection. Alors là, ça ne nous l'affiche pas, mais sachez que la classe collection que nous utilisons autorise cela. Je ne sais pas pourquoi ça ne m'affiche pas cela. Mais sinon, vous pouvez rechercher. Allez, on peut aller rechercher sur Internet. C'est toujours bien de savoir ce qu'on utilise. Donc, collection PHP. Alors, collection. Voilà, on va là-dessus. Et
Alors, là, is empty to array, etc. Voilà, to array permet d'avoir un array. Donc ça, c'est des méthodes qui existent déjà nativement là-dessus. Mais en Symfony, on a également d'autres méthodes qu'on pourra utiliser là-dessus. Alors, je viens là, je retourne. Symfony. Collection. Voilà, on peut aller là-dessus ici. Et là, on descend pour voir un tout petit peu ce qu'on aura là-dessus. Donc, je descends à un moment donné. Je vais retrouver les méthodes qu'on peut utiliser là-dessus. Alors là, je ne vois pas. Alors, c'était un souci que j'avais au niveau de mon éditeur de code, mais normalement, quand vous maintenez CTRL, vous cliquez, normalement, ça doit vous rediriger au bon endroit. Alors, ça se trouve dans le dossier Vendor, Doctrine, Collection, etc. Après, vous pouvez y aller manuellement, hein. Si ça ne marche pas chez vous, vous pouvez y aller manuellement. Donc, du coup, je peux venir au niveau de Vendor, ici, OK, Vendor. Je vais dans Doctrine et puis je vais dans, voilà, Collections, Lib, tout ça. Et du coup, j'ai ici collection.php. Voilà. Donc là, vous avez add qui permet d'ajouter un élément, clear qui permet de supprimer un élément, qui permet de vider complètement, de supprimer tous les éléments. Vous avez remove avec la clé qui permet de supprimer un élément donné. Hein, voilà. Et puis, vous avez également la méthode, allez, contrôle. Alors, voilà. Donc, voilà les méthodes que vous avez ici qui sont définies. Hein. Voilà, bien qu'il y a aussi la méthode que nous avons vue tout à l'heure, mais cela n'est pas visible ici parce que c'est hérité directement depuis Readable Collection ou bien Array Access. OK? Voilà. Donc, je peux directement revenir au niveau de blog contrôleur ici. Et je sais que là, je récupère un tableau de données. Bon, je le mets au pluriel ici. Donc, ce tableau de données, nous allons fournir ça directement au template ici. Voilà. Tout simplement. Et ceci aussi. Voilà. Maintenant, ce sera plus single, mais ce sera plutôt index. Index, tout simplement. Ou bien, on va mettre article by catégorie. Tout simplement. Article by catégorie. Voilà. Article au pluriel by catégorie. Tout simplement. Donc, je prends ça et je peux revenir ici au niveau de templates, au niveau de blog. Je vais dupliquer simplement index. Et à l'intérieur de ça, je vais faire les modifications. Ce sera, voilà, article by catégorie.html.twig. Voilà, tout simplement. Là-dessus, on n'aura pas de slider, donc je peux retirer ici le slider. Et je pense que c'est tout, hein. C'est tout ce qu'il nous faut. Donc, je peux me permettre de revenir ici. On va actualiser. Alors, déjà, la route n'est pas correcte. On revient là. On actualise tout ça. Et maintenant, on va cliquer sur une catégorie. Et là, ça nous dit on define repo catégorie. Donc, je reviens alors là. On define repo catégorie. Voilà, repo 4. Repo 4. Voilà, on avait adopté l'écriture simplifiée. On actualise ici. Et là, ça nous pose un problème. Ça nous dit unable to find. Ça n'arrive pas à retrouver. Voilà, ceci. Donc, je peux revenir alors là. Blog article by catégorie. .html.twig qui se trouve dans blog. Donc là, ici, voilà, sûrement il y a un souci au niveau du nom, mais sinon, il n'y a pas de raison. Bon, il y a un twig de trop. Donc, je remets un .html.twig. Voilà, tout simplement, normalement ici, tout doit se passer correctement. Donc là, ça nous récupère 25 articles ici. Vous voyez,
Voilà, si je viens sur cet article, cette catégorie-là, nous avons 37 articles dedans. Je clique là-dessus. Et là, ça m'affiche bien les 37 articles que nous avons dedans. Donc là, c'est bon, c'est parfait. Ici, nous avons 29. Et là, ça nous affiche bien les 29 articles retrouvés. Donc voilà pour ce que je tenais à vous dire. Je vous dis merci et à tout de suite.